juste faire un petit partage d'écran. J'ai préparé une présentation que vous pourrez avoir. C'est juste pour m'appuyer, mais n'hésitez pas à m'interrompre, etc., hein, puisque le but, c'est vraiment que ça soit interactif. Comme je disais, en fait, ce webinaire, c'est vraiment comment traiter la stratégie commerciale de crise. On va voir, ça rejoint bien entendu, puisqu'il y avait une des questions, c'était pour la crise, mais pas que. On va voir, bien entendu, il y a des règles qui sont valables, que ce soit en période actuelle un peu complexe, mais également que ce soit effectivement en période un peu générale. On va vraiment aborder 3 points. C'est la relation client en temps de crise, la relation client, mais également la relation prospect. Donc, ça revient aux questions du démarchage et puis aussi de la communication en cette période. On va traiter ensuite, parce qu'il y a eu plusieurs retours par rapport à des nouveaux besoins ou comment je fais aujourd'hui. J'ai différentes questions, notamment, voilà, est-ce que je peux faire une offre premium, c'est-à-dire gratuite aujourd'hui, et puis la passer en payant lorsqu'on sortira de la crise. Je ne sais pas comment proposer mes services alors que j'ai des nouveaux besoins, que je les pressens, etc. Donc, on va aborder ça. Et on va bien entendu aborder la préparation de la reprise, même si aujourd'hui, on est encore dans l'inconnu. On a une date, mais on ne sait pas comment ça va être fait. Finalement, on n'a pas vraiment de vision vers l'avenir. Mais le but vraiment, j'allais dire, s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, en tout cas ce que j'aimerais, c'est que vous soyez conscient que plus vous serez proactif, plus vous anticiperez sur un terrain qui est certes mouvant, moins vous subirez un petit peu les conséquences du terrain. Donc, on va revoir tout ça en détail. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'est-ce que je fais déjà avec mes propres clients? Est-ce que je les appelle? Est-ce que ça ne fait pas un peu vautour d'appeler maintenant dans cette période, etc. Alors, moi, je vais vous dire, la première des choses à faire, c'est que dans la relation client, il y a le mot relation. Et donc, qu'est-ce qu'une relation pérenne? C'est vraiment lorsqu'on va avoir de la confiance, des échanges, une construction étape après étape de cette relation. Et aujourd'hui, la situation est complexe pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour tous vos clients, etc., qui se retrouvent soit en télétravail et du coup dans un repère familial. Il n'y a plus de ces repères professionnels qui nous permettent aussi d'avancer de manière un peu plus sécure. On est souvent isolé. À force, comme les jours passent, il peut y avoir une perte de sens, de motivation, etc. On n'est pas préparé pour la plupart au télétravail et donc on se retrouve dans cette situation complexe. Donc, à mon sens, oui, il faut appeler ses clients sans passer pour un vautour, tout simplement en leur demandant comment ils vont eux, comment ils vivent cette situation, pour justement prendre des nouvelles. Oui, Excuse-moi, je te Mathieu, coupe, tu es un tout petit peu près du micro, ça grésille, je ne sais pas si… pardon, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Allez, super. Désolé. Euh, Comme je disais, oui, la première des choses à faire, c'est appeler vos clients pour prendre des nouvelles de manière humaine, c'est-à-dire Christine va appeler peut-être Mathieu pour voir comment il va, comment il gère cette situation, est-ce qu'il est en famille, est-ce qu'il est tout seul, etc. D'écouter aussi, bien entendu, écouter, c'est super important. D'une part, pour s'intéresser à l'autre, mais de manière sincère, hein, c'est pas une technique, mais aussi peut-être pour entendre des choses qui, lorsqu'elles sont généralisées, ça permet aussi de dire, tiens, il y a un besoin qui est en train de naître spécifiquement, comment je peux y répondre, comment je peux adapter mon offre, on y reviendra. Et puis encore plus pour fidéliser et bâtir une relation professionnelle encore plus humaine. On peut être pro et humain, c'est possible d'être les deux. Et donc, du coup, ça a du sens aujourd'hui d'appeler vos clients juste pour cette raison-là. De plus, imaginez-vous si on reprend dans 2-3 mois, n'importe quoi, reprendre comme si de rien n'était la relation avec vos clients ou vos prospects. On n'est pas parti en vacances, quoi. Il s'est pas faire semblant et faire comme si rien ne s'était passé. Donc pour moi, c'est vraiment important de justement continuer la relation et au contraire d'être, si nous on est en moteur, si nous on a la pêche, etc., ça permet en fait à votre client de se repérer aussi, de garder ses repères professionnels, d'échanger aussi avec quelqu'un sans implication, sans affect, parce que quand vous êtes toute la journée avec vos enfants, qu'il faut gérer les devoirs avec votre époux, votre épouse, ou alors quand vous êtes seul, eh ben, c'est super important de se raccrocher, c'est rassurant de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Ça permet aussi de dédramatiser la situation. On traverse tous des phases de OK, c'est super, on est chez nous, oh, j'en ai marre, etc. Et du coup, le simple fait de voir que l'autre, c'est pareil, ben, on traverse ensemble quelque chose et donc ensemble, on est plus fort. Donc, ça permet vraiment de dédramatiser la situation.
Et puis, ça vous permet aussi de rappeler plus facilement aussi lorsque la reprise sera là. Parce que si je n'appelle pas mes clients pendant 3 mois et que j'arrive, j'aurai peut-être moi-même du mal à le faire parce que j'aurai justement cet a priori de dire finalement, je ne l'ai pas appelé avant et ça fait du coup très commercial et pas du tout humain. Et ça permet aussi, bien entendu, pour vous de fidéliser votre clientèle, de clarifier les besoins. Et effectivement, comme je vous disais, c'est peut-être de repérer des besoins qui sont généralisés, qui sont créés par cette crise exceptionnelle, et du coup peut-être d'adapter votre offre ou d'en créer des nouvelles. On va y revenir, mais c'est vraiment important. Donc, je vais peut-être profiter de ça pour savoir déjà si entre vous appelé ses clients et puis quels ont été les résultats. Moi, je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, les gens étaient vraiment ravis juste d'un échange informel avec rien à vendre, rien à échanger. C'était vraiment juste comment tu vas et voilà, qu'est-ce que tu traverses, juste ça, rire, prendre du bon temps, c'est super important. Donc, qui l'a fait et surtout quels étaient les retours, voilà, parce que c'est important d'avoir aussi votre expérience. Mathieu, tu as On des... a les premiers retours. On a Stéphane qui nous dit je l'ai fait pour quelques-uns. C'est vrai que ça se passe bien. Donc, Mhm. plutôt des premiers retours positifs. N'hésitez pas. En B2B, c'est beaucoup plus convivial. En effet, avec certains, c'est très positif. Ça me permet de saisir une opportunité de financement. Donc, on voit que ça paye sur tous les plans. On recrée du lien. On ouvre des possibles sur des relations. Ouais, c'est vraiment une période, donc pour rebondir sur ça, souvent on est freiné en disant oui, mais il faut pas le faire parce que, etc. Sauf que ça fait 5 semaines, ça va durer certainement encore plus. Et c'est juste, en fait, vous écoutez, si vous avez envie de le faire, faites-le et vous verrez que vraiment l'accueil est très positif. Et moi, j'ai rarement autant élargi mon réseau qu'en ce moment et surtout bâti des relations qui sont un peu différentes de la vie normale et quotidienne parce que je pense qu'on va se rappeler de ce qui se passe maintenant, encore plus que ça prend beaucoup plus de valeur et plus d'impact si je reçois un appel aujourd'hui que quand j'en reçois 100 dans la journée, par exemple, de manière habituelle. Donc voilà, vraiment, si vous en avez envie, si vous sentez que c'est bien de le faire, faites-le. Vraiment, pas de prise de tête avec oui, mais ça se fait pas, etc. La première semaine, ok, on a tous été pris de court. La deuxième semaine, on a commencé à s'organiser. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui avancent, qui font du télétravail. Moi, j'ai 10 jours de formation en visio là qui m'attendent, etc. En fait, la vie continue de manière autre. Donc voilà, vraiment, soyez proactifs par rapport à cette relation client. C'est aussi pour les gens qui n'ont pas forcément de clients aujourd'hui, c'est aussi ou qui en ont et qui sentent que c'est pas, enfin voilà, que ça ne pourra pas continuer de la manière dont c'était. Je pense notamment à des restaurateurs, je pense à des gens pour qui effectivement la situation concrètement, elle peut pas revenir comme ça, comme si rien ne s'était passé encore une fois. C'est peut-être l'occasion de se recentrer, de se repositionner et du coup de faire une phase d'étude de marché et de recentrage. Donc, qu'est-ce qu'une étude de marché, hein? C'est un bien grand mot, mais en fait, c'est tout simplement être à l'écoute des besoins et valider si l'offre que je propose, elle est toujours d'actualité. Est-ce par exemple un restaurateur, est-ce qu'il a aujourd'hui tout intérêt à grandir sa terrasse, par exemple? Ça peut être une idée, hein, ça peut être une stratégie, sachant que ça va reprendre mi-juillet, qu'il va y avoir des conditions d'éloignement, etc. Donc, qui aura envie d'aller au restaurant dans ces conditions-là? Et peut-être que le fait de repenser, pardon, le fait de repenser ce qui va se passer, etc., ça va permettre de dire, OK, moi je fais de la cuisine, les gens ont besoin de fun, ils ont besoin de se faire plaisir parce qu'ils sont, leur quotidien est répétitif tous les jours. Je vais aujourd'hui ouvrir ma vente à emporter, ce que je ne faisais pas aujourd'hui. Donc par exemple, et ça peut être pérenne, c'est-à-dire que le but, c'est pas forcément pour cette période-là, pour ces 1, 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas combien ça va durer, mais bien de se projeter aussi sur finalement, est-ce que je peux développer des services qui vont servir aujourd'hui, mais qui aussi vont servir demain pour recentrer ma stratégie. Si vous ne faites quelque chose que pour les 3 semaines qui restent, j'allais dire ne faites rien, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si ce que vous faites aujourd'hui, ça a un impact sur l'après, ça vaut le coup vraiment de s'y pencher. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, l'occasion d'étudier votre marché, de voir ce que font vos concurrents, d'être en benchmarking, des initiatives, etc. Et puis tout simplement, encore une fois, de demander à vos clients et vos prospects
de quoi vous avez besoin aujourd'hui, mon offre est adaptée, qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple, moi je sais que ça fait 3 ans que je fais des formations en visio, bah, je suis très contente de l'avoir anticipé, mais on a aussi pas mal de gens qui se disent, ça fait aussi découvrir aujourd'hui que quand on a des collaborateurs sur toute la France, bah, en visio, on peut avancer, on peut partager un écran, on peut chatter, on peut libérer les micros pour échanger. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Mathieu, oui. Oui, on a des petits problèmes de baisse de son de temps en temps. Je pense que le réglage du micro est presque bon, mais pas tout à fait. D'accord. Bon, tu me dis, tu m'arrêtes s'il faut que je Écoute, là, recommence. ça va. C'est vrai que de temps en temps, il y a ça baisse. Je te laisse dérouler. Je te ferai un petit signe si jamais on t'entend bien. Euh, c'est aussi l'occasion, moi je vois des entreprises qui n'ont jamais répondu à des marchés publics parce que ça semblait complexe, ou des appels à projets. J'ai parlé, ça peut être voilà, tous ceux sur lesquels on ne se positionne pas parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne sait pas comment mettre une veille, etc. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de voir ce qui se passe de ce côté-là parce que ce sont aussi des valeurs sûres face à l'incertitude, j'allais dire, de demain au niveau économique. Ça peut être intéressant de se dire, est-ce que je peux décrocher un marché public? Est-ce que je peux me mettre en veille? C'est juste comme on a un peu plus le temps, parce qu'on n'a pas de déplacement, même si tout est relatif en termes de temps, c'est peut-être intéressant de télécharger un marché. Il y a beaucoup de formations gratuites qui sont effectuées à travers le web, etc. C'est peut-être l'occasion de détecter aussi d'autres opportunités économiques. Alors, je pense, comme je vous disais, au marché public, ça peut être des appels à projets, ça peut être des partenariats, mais c'est vraiment l'occasion de se dire, alors il y a deux écoles, c'est est-ce que je profite de cette période pour faire quelque chose et pour avancer, ou alors parce que juste j'ai besoin de temps pour moi et à ce moment-là c'est OK. Mais si je profite de cette période pour avancer, bah, c'est peut-être l'occasion de voir autrement et de voir des choses qui, pour l'instant, n'étaient pas réalisables pour plein de raisons. Moi, je suis une toute petite entreprise puisque je suis seule aujourd'hui. J'ai répondu depuis des années à des marchés publics que j'ai remportés. Donc, c'est valable qu'on soit petit, qu'on soit moyen, qu'on soit gros. Il suffit en fait d'être vraiment pertinent par rapport au contenu. Est-ce que ça colle vraiment avec ce que je sais faire? Et tout simplement d'y répondre comme vous feriez un devis. C'est un peu plus complexe au niveau administratif, mais c'est possible et c'est réalisable. Et je dis ça parce que moi, notamment, j'ai des marchés sur 2, 3 ans. Donc, c'est une certaine sérénité, puisque, bien entendu, j'ai d'autres clients, mais j'ai ça. Et aujourd'hui, ben, tout ce qui est public, etc., normalement, sur les marchés publics, seront effectués. Vous avez l'assurance d'un règlement, etc. Donc, ça peut être aussi assez rassurant. Mathieu, je te vois sourire. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou, par rapport à ça, ou il y a des retours? Je suis tes propos comme les participants avec grand intérêt. On a déjà des super retours pour toi. Donc voilà, on continue dans la lancée, c'est top. Merci. Et puis, comme je disais, c'est aussi l'occasion de développer ces partenariats. Bah, typiquement, avec Mathieu et Valentin du Move, j'étais une ancienne adhérente il y a 3 ans, puis j'ai déménagé. Enfin, bah, des choses ont fait que bah, finalement, on s'est perdu de vue. Et en fait, ça fait quand même près d'un mois qu'on travaille ensemble de manière assez étroite. Bah, voilà, c'est typiquement pour moi un partenariat stratégique et je pense que pour le Move aussi, enfin voilà, que c'est dans les deux sens. Et cette crise a permis ça. Ça serait passé enfin, certainement différemment en temps normal, entre guillemets. Donc, c'est intéressant aussi de se dire quels sont les partenariats que j'ai envie d'envisager. Encore une fois, où j'ai pas le temps, où j'ai l'impression que je suis pas légitime, etc. Ben non, enfin, je pense qu'il y a, si vous avez un savoir-faire, il y a de la légitimité derrière. Quels sont vraiment les partenariats stratégiques que vous pouvez augmenter? Vous pouvez prendre contact avec des activités complémentaires. Je vois, enfin, dans les participants, il y a notamment une agence de com, enfin, deux personnes que j'aime beaucoup qui sont là. Ben voilà, moi je fais du développement commercial, elles ont une agence de com, ben, c'est peut-être l'occasion de renforcer nos complémentarités. Ça permet peut-être aussi de mutualiser des cibles, mutualiser des savoirs. Ça permet de dire, ben moi je fais comme ça et toi tu fais comment. Enfin, ça permet d'avancer et puis tout simplement d'échanger, de se construire ensemble et de grandir ensemble. Donc c'est aussi une bonne occasion, au lieu de dire ben, j'ai rien à faire, non, il y a forcément quelque chose à faire. Et du coup, de développer des partenariats stratégiques, c'est vraiment un élément fort parce que après on n'est plus tout seul, mais on est plusieurs et du coup, ça fait une synergie de force, d'énergie, d'idées, de réseau, etc.
Donc, des partenariats, il ne faut pas en avoir 500 parce que le but, c'est de les gérer. Et si vous arrivez à trouver entre 5 et 10 partenaires stratégiques très forts, très puissants, bah, à mon sens, vous avez gagné. Ce n'est pas du très court terme, mais c'est forcément du long terme. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le partenariat, il y a un aspect confiance. Moi, typiquement, je ne sais pas faire un site internet et je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ma légitimité et mon savoir-faire. Par contre, je sais exactement vers qui envoyer si j'ai une demande. Vous voyez l'idée? Donc, c'est un renvoi dans les deux sens. Donc, les partenariats, que ce soit des partenariats commerciaux, mais ça peut être des partenariats financiers, y compris avec votre banque en ce moment, vous avez plutôt intérêt de développer les partenariats avec eux parce que la trésorerie étant ce qu'elle est, c'est aussi ça, un partenariat. Ça peut être financier, ça peut être un partenariat voilà, de technique. Je ne sais pas quelle est votre situation à chacun. Donc, mais en tout cas, c'est super important de se dire avant même d'aller chercher des clients, quels sont les partenaires parce que les partenaires peuvent aussi venir avec leurs propres clients et vous pouvez en bénéficier. Donc, et ça se fait facilement sans chercher le démarchage, etc. C'est un mot que j'aime moyennement, mais voilà, tout peut se faire vraiment sereinement et naturellement. Encore faut-il cibler les bons partenaires. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion, une action à mettre en place. C'est ça. Et puis, comme on l'a vu, effectivement, il y a de nouveaux besoins qui peuvent émerger. Typiquement, je vous reprends l'exemple des restos, mais il y en a plein, plein, plein. C'est effectivement comment je fais. J'ai un restaurant, je n'ai jamais fait de vente à emporter. Aujourd'hui, je peux me développer sur ce créneau-là. Et je vois de plus en plus de restaurants qui prennent ce tournant-là et j'allais dire qui ont raison, à mon sens, de le faire. Parce qu'il y a de nouveaux besoins qui émergent pour typiquement repérer les opportunités avec un autre des partenaires que je développais aussi pendant la crise. À partir de demain, j'anime des formations de formateurs en visio. Parce que moi, la visio, j'utilise depuis 3 ans à peu près, donc je suis très à l'aise avec l'outil, etc., avec les différentes fonctionnalités. Et du coup, j'en ai parlé comme ça à un organisme de formation, mais plus sur le ton de la conversation, en disant ah, mais tu connais pas cette fonctionnalité, c'est génial et tout. Et du coup, elle a trouvé des formateurs qui voulaient se former. Je vais animer une formation de formateur en visio. Ça peut être chez les producteurs, voilà, aujourd'hui ils font de la vente de la livraison à domicile, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc aujourd'hui, il y a clairement des nouveaux besoins. Aujourd'hui, mais également pour demain, certainement, parce que ça va forcément influer sur le marché de demain. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire, qu'en est-il dans mon secteur d'activité? Est-ce que je peux apporter un service supplémentaire dans ce que je fais aujourd'hui? Comment je peux faire autrement? Et donc, comment je peux faire autrement? C'est déjà peut-être demander à vos clients ou écouter vos clients pour les entendre parler et vraiment écouter ce qui émerge. Est-ce que je peux répondre à un besoin qui est vraiment aujourd'hui? Puisque dans les questions que j'avais, c'est comment vendre, comment je peux faire du chiffre d'affaires en ce moment? En fait, on peut en faire en ce moment. Il faut juste adapter votre offre à un besoin qui est présent. Et encore une fois, oui, Mathieu, est-ce que là c'est mieux si je parle plus fort? J'essaie de parler plus fort. Et encore une fois, bien réfléchir, parce qu'une stratégie, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour la semaine prochaine, mais c'est une stratégie à 2, 3 ans, à 5 ans, etc. Est-ce que l'adaptation de mon produit ou de mon offre aujourd'hui, elle va servir ma stratégie à court, moyen et long terme, ou est-ce que je fais ça juste de manière un peu opportuniste pour avoir du chiffre d'affaires, de la trésorerie, etc. Tout est louable, hein, je ne remets pas en cause. C'est juste savoir est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps, de l'énergie, que j'interroge les clients, etc., pour finalement faire quelque chose qui va s'arrêter dans 3 semaines? Donc, pour moi, la stratégie, c'est où je veux aller, quel est mon cap, quelle est l'adresse que je veux atteindre. Et une fois que j'ai ma stratégie claire, euh, il peut tout m'arriver. Je vais vous donner un exemple très concret. Si je vais au 3 boulevard de Malesherbes à Paris, il peut tout m'arriver sous la main. Je peux crever, je peux tomber en panne, je peux avoir une pluie forte qui m'oblige à m'arrêter, je peux avoir des embouteillages, etc. Quoi qu'il arrive, j'arriverai à cet endroit-là. Avec du retard, certes, mais j'y arriverai. C'est vraiment ça une stratégie. C'est savoir où je veux aller. Inversement, si je dis je vais aller en vacances en région parisienne, je vais mettre beaucoup de temps, je vais me perdre, je vais certainement faire des belles rencontres, mais en même temps, je ne sais pas, enfin voilà, ça sera flou où je vais arriver. Vous voyez la différence? Du coup, je pense que voilà, pour moi, la stratégie, c'est ça, c'est quel est mon cap, où est-ce que je veux arriver. Et du coup, si je reprends l'adaptation de l'offre,
Eh bien, c'est est-ce que le fait d'adapter mon offre, ça va me servir à arriver à mon adresse? Ça va m'emmener à une autre adresse qui sera aussi bien et peut-être mieux. Après, c'est justement le choix des possibles. Et ou alors, est-ce que c'est juste, je vais perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour faire ça, et ça ne sert pas finalement ma stratégie à long terme. Du coup, il vaut mieux que je prenne mon temps pour refaire peut-être une étude de marché ou pour relancer mes clients ou développer mes prospects. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas à mettre dans le chat des commentaires ou des questions aussi, peut-être, des choses qui sont à Des éclaircir. retours positifs. On n'a pas de questions particulières qui sont remontées pour l'instant. On avait des questions sur ce sujet qui avaient été remontées et puis identifiées justement sur comment on optimise sa stratégie une fois qu'on sait qu'on a ce cap, comment du coup on se donne les moyens d'y arriver et on essaie de trouver le meilleur chemin pour y aller. Mm. Je trouve que l'exemple de l'adresse est très parlant parce que du coup, si on sait que, comment dire, si je vais aller à Paris, je dis n'importe quoi, moi je suis sur Avignon, j'ai le TGV, j'ai la chance, mais je sais que je ne vais pas prendre un train pour Toulouse ou un train pour Brest ou pour Strasbourg parce que c'est pas dans ma direction. Ça me permet vraiment d'éclaircir beaucoup de choses et de ne pas aller sur des voies qui vont m'enliser ou qui vont me faire perdre du temps inutilement. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'image, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je sais où je veux aller et quoi qu'il arrive. Et du coup, cette crise, c'est un passage. Et dans une vie d'entrepreneur, on a tous des passages très hauts et puis des passages très bas. Et c'est un peu le risque qu'on prend quand on devient entrepreneur. Et du coup, c'est voilà, plus votre vision sera claire de là où vous êtes le mieux, là où vous voulez aller et qui correspond à votre savoir-faire, bien entendu, à vos compétences et puis à vos ambitions. Plus, j'allais dire, vous allez pouvoir gérer ce qui se passe aujourd'hui en adaptant ou pas votre offre. Et effectivement, c'est aussi tenir compte au sens large. Il y a eu beaucoup de questions sur l'incertitude face à la reprise, des clients qui vont devenir frileux, etc. Aujourd'hui, personne ne peut répondre, on ne sait pas ce qui va se passer. Et enfin, il peut y avoir plein d'outils de prospective, mais tant qu'on ne l'a pas, on ne sait pas. Donc, c'est un terrain qui est miné un petit peu pour l'instant. Mais par contre, ce qu'on ressent, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même qui interviennent, il y a beaucoup plus de local, de circuits courts, forcément. Nous, on voit plein de grandes surfaces et autres qui cherchent des producteurs locaux parce que les transports sont plus complexes, etc. Il y a plus de solidarité. On a l'impression qu'il y a plus de solidarité. J'ai l'impression également que les gens ont besoin de trouver plus de sens et trouveront plus de sens. C'est-à-dire que vendre, je n'importe quoi, le stylo, il est super, mon stylo. Est-ce que demain, peut-être, le fait que ça soit vendu au profit d'un organisme caritatif, ça fera vendre mieux. Et je pense que le fait de rajouter du sens, ça permet de valoriser son offre. On est obligé d'innover, voilà, etc. L'envie, le fait d'être seul, ça va, à mon sens, booster le sentiment d'appartenance à un groupe, besoin encore plus d'appartenir à un groupe. Mais on a aussi envie de fun, d'agréable, parce qu'on nous balance des informations en longueur de journée sur le fait que c'est la crise, des gens qui sont malades, et c'est la réalité, hein, je ne rejette pas du tout ça. Mais voilà, vous avez les devoirs des enfants, vous pouvez pas sortir, enfin, suivant dans quelle ville on habite, etc., ça peut être plus ou moins complexe. Et je pense que les gens ont vraiment envie aussi de fun, d'agréable. Et du coup, il ne faut pas se mettre, à mon sens, un frein en disant oui, mais on ne va pas faire ça parce que c'est du loisir, ou ils ne vont pas faire ça parce que ce n'est pas dans les besoins budget prioritaires des entreprises. Ben, j'en suis pas si d'accord que ça. Je pense, moi je suis dans un groupe où on parle beaucoup d'animation sur l'après, sur la reconstruction d'équipe. À mon sens, dire aux gens ça va se passer comme avant, etc., sans mettre les moyens de réapporter de la cohésion, de réapporter du fun, du sens à se lever tous les matins, etc. Enfin voilà, à mon sens, il y a des choses à travailler. Les besoins vont forcément changer. Donc voilà, comment vous allez changer et comment vous allez aussi adapter votre offre en fonction de ce qui va se passer. Donc ça demande une veille, ça demande en fait d'échanger, donc d'échanger avec des pairs, d'échanger avec des partenaires, d'échanger avec des clients, d'échanger avec des prospects, mais en tout cas de ne pas rester soi-même derrière son ordinateur parce qu'on n'aura que notre vision
Et du coup, plus on va échanger, plus on va élargir notre vision, plus on va entendre des choses qui se répètent et plus on sera à même d'être bien et d'être aligné avec ce qui va se passer. Il y a un retour Euh, d'Emeline qui nous dit c'est aussi l'occasion de ne pas être concentré que sur sa stratégie, mais d'entretenir une ouverture d'esprit. Donc ça s'aligne totalement avec ce que tu es en train de dire. ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, alors on fonctionne tous de manière différente, mais le fait d'ouvrir le champ des possibles, c'est aussi, ça permet aussi de se dire à soi-même, est-ce que l'entreprise que je mène, elle a du sens et quel sens, quel bénéfice j'apporte en fait de toute façon. Enfin, là c'est un peu exceptionnel, mais sinon je suis très centrée sur les bénéfices clients parce que je suis convaincue que la personne achète ce qui va lui faire le plus de bien, quels que soient les domaines. Et du coup, c'est aussi se repositionner vous-même sur les bénéfices clients que vous amenez. Est-ce que vous amenez juste un stylo pour écrire, n'importe quoi, mais ou est-ce que dans ce stylo, il y a d'autres choses? Est-ce que, enfin voilà, c'est comment vous allez encore une fois adapter votre offre pour faire du chiffre, on est d'accord, mais aussi pour être, comme je disais encore une fois, aligné dans ce changement qui est forcément induit. Je suis pas sûre que tout redevienne comme avant. Après, il y a plein d'études. Vous avez sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont émises. Donc après, il faut faire le tri. Enfin, mais pour essayer de percevoir un petit peu la tendance, mais surtout être en veille, encore une fois, comme je le disais au démarrage, être très proactif en fait. Très proactif de ne pas attendre, ne pas dire bah, je verrai bien, de toute façon on attend la reprise et puis on verra bien ce qui se passe. À mon sens, ça sera un peu trop tard pour se positionner. Pour moi, il faut se positionner maintenant, en fait. Et alors, on a des petites questions qui vont dans ce sens-là pour les acteurs dont les clients ont vraiment la tête dans le guidon, ou alors c'est des clients qui sont en grosse difficulté, typiquement des restaurateurs, enfin, voilà, ou l'événementiel qui a vraiment une visibilité encore plus floue que d'autres secteurs sur la reprise. Comment on se donne cette envie d'être proactif, de se lancer dans ces sujets? Est-ce que toi, tu as des petits conseils là-dessus? Moi, je sais que ce qui me fait du bien, alors c'est mon cas, c'est d'échanger en fait, d'échanger. Effectivement, on parle d'événementiel, donc là tout est bloqué et on est d'accord. Il y a bon, sur Avignon, il y a le festival qui est annulé. Enfin, il y a plein de grosses choses qui sont annulées. Inversement, c'est se dire, je pense typiquement à cette recohésion hein, pour les personnes, par exemple, qui vendent du séminaire ou des choses comme ça. Je pense qu'au contraire, enfin, je veux dire, il y aura une forte opportunité là. Pour les restaurateurs, c'est aussi se dire, est-ce que je recentre ma cible? Effectivement, les restaurateurs qui sont fermés aujourd'hui ne commandent rien et peut-être qu'ils ne vont pas réussir à vivre jusqu'à juillet ou jusqu'à octobre ou je ne sais pas quand ils pourront réouvrir de manière un peu normale. Mais peut-être se dire, est-ce que je ne recible pas et que dans ces restaurateurs, je cible ceux qui vont faire de la vente à emporter parce qu'eux auront besoin de produits, par exemple. C'est vraiment je parlais de recentrage tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est se recentrer, ne pas vouloir avoir un marché global, mais peut-être une chose, quelle est la cible aujourd'hui à qui je peux apporter de la plus-value aujourd'hui et qu'est-ce que je peux préparer pour demain. Typiquement pour l'événementiel, alors après ça dépend je connais pas les cas, donc je peux pas en parler de manière généraliste, hein, on est d'accord, mais c'est aussi se dire qui va vraiment avoir besoin de nous et pour quelles raisons. Et encore une fois, ne pas aller sur plusieurs cibles, sur plusieurs activités, sur plusieurs choses, mais se recentrer vraiment sur peut-être une cible. Et pour avoir un demain plus rose et plus favorable en l'ayant préparé aujourd'hui. Voilà. Donc moi, comme je disais, moi, mes petites astuces, c'est juste lever la tête. Et comment je lève la tête? Tout simplement en échangeant. Alors, c'est pas toujours positif. Enfin, j'allais dire, c'est pas toujours. J'ai la chance d'être une éternelle optimiste, mais des fois, ça va pas non plus. Et ne serait-ce que de décrocher un téléphone et de dire, oh, bon, ça va pas et tout ça. Et ben, du coup, d'échanger avec quelqu'un, il y a forcément des choses qui se passent. On en parlait avec Mathieu, je suis sur la hotline du Move, c'est-à-dire que j'ai 30 minutes d'entretien avec des personnes pour parler d'eux spécifiquement. Et comme je disais à Mathieu, en fait, souvent, il y a un flou parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. Et le simple fait d'échanger avec quelqu'un qui mette le doigt sur une des solutions en disant est-ce que peut-être ça ne serait pas la meilleure alors que vous avez la réponse en vous forcément, mais le fait de la voir de l'extérieur, ça fait aussi avancer. Donc moi, c'est mon truc d'échanger. Voilà. Je reste pas. On avait une question, et à mon avis, c'est une des clés aussi, ça reste. On avait une question pour les profils qui sont plus jeunes, où en fait, le modèle est en train de se lancer. Donc, on est moins sur essayer de se réinventer un peu, mais on aurait besoin de se tester. Donc, l'échange, il peut être très précieux aussi dans ce cadre-là.
Est-ce que pour ces profils plus jeunes et où il n'y a pas de modèle très structuré derrière, tu as un regard particulier ou un conseil particulier? Alors, j'allais dire quelle chance, entre guillemets, parce que vous n'avez pas à réadapter votre offre, vous avez à la lancer dans les nouveaux modèles. Je plaisante en disant quelle chance, mais je pense que l'occasion, la période nous aide tous à être plus indulgents, à mon sens. Toutes les personnes avec qui, voilà, j'ai plus de, lorsque je discute avec des gens, même que je connais pas, j'ai des réponses faciles, les gens prennent le temps. J'ai l'impression qu'il y a plus d'indulgence en général. Alors, c'est peut-être juste mon ressenti, mais je pense pas. Et du coup, quand on se lance, c'est aussi l'occasion de dire, ben voilà, moi, je me lance aussi à cette période. Et qu'est-ce que vous pensez de mon service? C'est vraiment, je parlais d'études de marché, mais profitez-en pour contacter maintenant les personnes, quoi. Profitez-en en disant, ben, moi, je me lance, j'ai choisi la bonne période. Et puis, j'ai lu différentes choses où il y a des gens qui disent, se lancer il y a 2 mois, ça, c'est ce qu'on appelle avoir le nez creux. Bah, tout de suite, il y a comment dire un sentiment humain qui prend le dessus en vous écoutant. Donc c'est pas parce que vous êtes en lancement pour moi qu'il ne faut pas contacter des prospects. Encore une fois, c'est la manière de le faire. Je ne vais pas contacter, je ne vais pas envoyer un mailing en masse sur 100 000 prospects, un truc très généraliste, mais je vais prendre le temps de faire du one-to-one, d'échanger. Enfin, je pense que la franchise, c'est ce qu'il y a le mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire, ben voilà, je me lance, je n'ai peut-être pas choisi la meilleure période, mais est-ce que vous avez quelques minutes pour me répondre? Quels sont vos besoins, etc. Voilà, pour moi, je le verrai comme ça. Et encore une fois, quand je disais quelle chance, c'était à moitié humoristique parce que je pense que les rapports que vous allez, les relations que vous allez avoir aujourd'hui sont des relations qui seront encore plus profondes, encore une fois, demain. Donc, quelque part, c'est aussi bien ciblé, faire vraiment du one-to-one, du très qualitatif. Ça, c'est de toute façon un discours que j'ai en continu, mais encore plus maintenant. Vous ne pouvez pas traiter chaque personne comme, enfin voilà, comme une masse, mais bien chaque personne a un cas spécifique et prenez le temps d'écouter et vous entendrez forcément des choses. J'espère avoir répondu à ces personnes-là. On a une petite question, mais qui renvoie vers le deuxième temps de ton intervention. C'est sur des outils. Alors là, est-ce que tu as des conseils d'outils ou de sites pour faire de la veille? Mais plus largement, on avait prévu d'aborder la question justement de la stratégie et quels outils on peut utiliser. Donc, je ne sais pas si tu veux l'aborder un petit peu plus tard. Alors, je vais répondre maintenant. Alors, quels outils on a moi, pour la veille, je me sers d'un outil qui est des basiques, mais qui m'apporte énormément, qui s'appelle Google Alert. Google Alert, c'est si je veux, je dis n'importe quoi, mais si je veux faire une veille sur la formation en ligne ou formation par Zoom ou autre, je vais mettre Google Alert avec ces mots-clés. Là, je suis en étude de marché pour un client. J'ai mis tous les mots-clés et tous les jours sur mon mail, je reçois des choses qui parlent de ces d'activités spécifiques. Donc, plutôt que d'aller chercher l'information, je me base sur ce que je reçois et après, j'élargis si je trouve ça pertinent. Donc ça peut être un outil facile à faire, à mettre en place. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de mettre le nom de son propre nom, parce que si on parle de vous que vous ne le savez pas, c'est dommage. Votre société aussi, sur Google Alert. Et puis peut-être être en veille sur ce qui se fait dans votre secteur avec peut-être des concurrents ou des confrères. Après, on peut les appeler comme on veut. Mais je pense que c'est aussi important de savoir ce qu'ils font. Alors, on n'a pas le temps forcément d'aller tous les jours sur leur site internet, etc. Mais cette manière-là d'avoir une veille, c'est la première chose. Après, en termes de, je vais revenir sur la stratégie, mais d'études de marché, vous avez un outil encore Google, hein, mais, parce que c'est gratuit et j'ai pas d'action chez Google, ce qui s'appelle Google Form, qui permet en fait de mettre en place des questionnaires assez simples. On y répond souvent en moins d'une minute, donc c'est vraiment assez intéressant à faire. Et c'est aussi l'occasion de dire, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez 3 minutes pour répondre à un questionnaire, etc. Ça permet vraiment de qualifier les besoins, de poser les bonnes questions, de se rendre visible, etc. Donc voilà, ça s'appelle Google Form. Euh, Après, des outils, on a plein. Il faut vraiment me demander spécifiquement ce dont vous avez besoin parce que je suis un peu Hugues les bons tuyaux, j'adore ça, les outils, donc j'en ai plein. Ce que je voulais dire aussi, c'est profiter de ça pour faire votre communication. Alors, il y a des agences de com, hein, il y en a, comme je vous disais, dans ce webinaire. Si c'est juste une publication Facebook, LinkedIn ou des choses comme ça, vous avez un outil qui s'appelle Canva qui ne remplace pas un pro.
mais qui est aussi assez intéressant pour faire des petits posts et des photos un peu sympas. Enfin, voilà, donc il y a pas mal et profitez aussi pour refaire votre site, le faire, faire des outils pro, mettre une cohérence dans vos outils de com et communiquer. Il y avait aussi la question comment je communique en temps de crise. Euh, bah, J'allais dire, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que ça peut avoir une plus-value aujourd'hui à votre client? Et si oui, bah, partagez-le. Continuez au contraire à communiquer. Je pense que c'est encore plus fort de communiquer maintenant auprès de ses prospects aussi, sur les réseaux. Mais par contre, il faut que ça ait de l'intérêt, quoi. Il ne faut pas que ça soit juste, eh, regardez, je suis la meilleure et je fais ça. On s'en fout. C'est voilà, comment peut-être communiquer, comment voilà, apporter à chaque fois de l'information, de la plus-value quand vous communiquez. Je pense que, encore une fois, mettez du sens dans votre communication. Donc, restez visible parce que, enfin voilà, je pense que c'est important aussi. Mais peut-être adapter aussi votre communication à aujourd'hui. On n'est pas sur les mêmes sentiments, sur les mêmes émotions, et on recherche ce qui va nous apporter, nous faire du bien, mais nous apporter aussi de l'info. Mathieu, une question, non? Oui, alors on a une question sur les outils de veille. Est-ce que tu aurais des outils qui permettent plutôt d'optimiser les infos qu'on reçoit? Bon, tu nous as un petit peu dit Google Alert, ça tu as capté un maximum d'infos avec des mots-clés, mais souvent il y a le risque du coup un peu de la surinformation avec trop d'infos à traiter. Est-ce que toi, tu as aussi ce point de vigilance-là en tête? Est-ce que tu as des choses qui t'aident un peu à pas non plus trop te faire inonder par ces infos, ces alertes, cette veille abondante? En fait, c'est le temps que j'y consacre. J'allais dire, et c'est vraiment comme si je trouvais des pelotes de laine et il y a un fil qui m'intéresse et c'est le seul fil que je vais regarder. Je perds pas mon temps avec des choses qui vont pas m'intéresser. Voilà, c'est parce que ça peut être effectivement très chronophage. C'est peut-être définir son objectif quand je mets une alerte. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'en retirer en fait. Est-ce que je veux connaître davantage de besoins? Est-ce que je veux connaître l'offre de mes concurrents? Est-ce que je veux connaître des nouvelles réglementations? À chaque fois, dégager de nouveaux prospects, des appels d'offres, etc. C'est si on se fixe un objectif de départ, on ne va pas perdre de temps derrière. Après, ça peut être, enfin, je n'ai pas d'exemple là, il faudra me poser une question peut-être un peu plus précise, mais effectivement, c'est facile de se laisser déborder par de l'information. Le fait de savoir ce qu'on veut trouver, ben, on va le trouver beaucoup plus facilement, nos yeux vont aller à l'essentiel, quoi. Et après, c'est aussi une question de maturité, je pense. Quand je parle de maturité d'entrepreneur ou de maturité d'activité, moi, je sais repérer très rapidement aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années, l'information dont j'ai besoin. Je passais certainement plus de temps avant. Et le fait de me mettre un objectif très concret, précis, etc., ça m'a beaucoup aidé à ne pas perdre de temps parce que c'est tentant, il y a tellement de choses intéressantes, passionnantes qui peuvent être dites. Mais voilà, c'est mon objectif, je reste focus sur quelque chose et j'essaye de trouver cette réponse-là et après d'avancer pas à pas. Super, j'espère que ça va apporter quelques clés à ceux qui s'interrogeaient sur ce point. Dernière petite question outil, est-ce sur la partie plutôt prospection, est-ce que toi, tu as des outils que tu conseilles, que tu recommandes? Est-ce que tu as des choses qui t'aident un petit peu dans ton travail de prospection? Alors, oui, il y a ce qu'on appelle les outils de CRM, les outils de gestion de la clientèle. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à tout mettre sur une base de données et surtout que ça soit très interactif, pas comme un fichier Excel où je vais mettre mes choses et je vais être rappelé, Mathieu du Move le 21 avril, il faut que j'aille chercher sur mon fichier Excel, etc. Ça, c'est un outil où des relances arrivent automatiquement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est relancer Mathieu, etc. Ça, c'est la première chose. Ça permet aussi de bien segmenter plein de choses, les origines, les activités, ce qu'on vend à qui, etc. Donc voilà, des outils de CRM, il y en a, je crois, 450, il y en a des gratuits, il y en a 10 000 euros. Donc c'est en fonction vraiment de votre utilité, de votre utilisation qu'il faut choisir le vôtre. Mais ça vaut le coup de gérer ça. Après, pour les tâches, il y a des outils de gestion de tâches comme Trello, par exemple. Il y a des outils de gestion si vous êtes à plusieurs pour partager des choses. Il y a Teams qui est pas mal. Enfin, à chaque fois, c'est encore une fois, quel est votre besoin? Identifiez votre besoin et l'outil viendra après. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a la chance de pouvoir faire plein de démos
d'outils pour savoir tout de suite si ok je vais accrocher ou bon, non c'est pas du tout pour moi. Donc voilà, ça peut être ça. Euh, et en fait, pour la prospection, c'est vraiment ça. En fait, chaque fois faire un appel gagnant ou une démarche gagnante, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai eu une fois une personne que ça va devenir mon client. Mais peut-être que la personne va me dire non, mais dans 3 mois, je vais recruter, j'ai n'importe quoi, un commercial et je vais avoir besoin de formation. Je vais le garder, soit je le garde dans un coin de ma tête, soit je le mets sur un outil et dans 3 mois, je vais valoriser cette information en reprenant ce qui a été dit. Voilà, en fait, ça permet de ne rien oublier, n'oublier aucune relance, etc. Voilà, le CRM, je pense que c'est un bon, enfin, en tout cas, un des pour optimiser, pour gagner du temps, gagner en énergie, ne pas avoir les choses dans la tête, parce que dans la tête, il y a plein de choses et c'est peut-être pas voilà, le bon endroit pour qu'elles y soient. Voilà. Super. Je vois qu'il y a des partages de personnes qui partagent leur CRM. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes content ou contente de votre CRM, n'hésitez pas Ouais. à le partager pour que ceux qui sont intéressés puissent aller découvrir, jeter un œil. Comme tu dis, Christine, en ce moment, on peut tester, regarder, avoir des petites vidéos pour voir comment ça marche. Donc, ça peut être le moment d'aller feuilleter un peu tout ça. Mm. Tout à fait. Donc, vous aurez la présentation et si vous avez besoin d'outils spécifiques, contactez-moi. Pareil pour tous les CRM qui seront sur le chat, nous, on va exporter la conversation. Du coup, ça nous permettra aussi de vous dire, voilà, ça c'est utilisé, c'est sympa, etc. OK. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer pour les dernières minutes de ce webinaire? C'est comment je pense ça après. Comme je vous disais, c'est la stratégie. Hein. Quel objectif je peux me fixer? Parce qu'un objectif, c'est par exemple sur un an, hein, c'est pas forcément sur le mois de mars et avril. Est-ce que mon objectif, je le revois à la baisse? Est-ce que je le revois à la hausse parce que j'ai fait autre chose? Est-ce que mes cibles sont toujours les mêmes? Quel est le plan d'action que je vais mettre en place à la fois maintenant et puis après. Comme je disais, repenser sa communication et les ressources dont j'ai besoin. Si je sais que demain, je vais avoir besoin de n'importe quoi, hein, d'un logiciel de capture où je vais aujourd'hui le préparer, je ne vais pas attendre d'en avoir besoin demain. En fait, je vais essayer d'anticiper tous mes besoins pour être le plus efficace possible quand tout va reprendre, parce qu'on ne sait encore pas comment ça va reprendre, mais plus moi j'aurais préparé ma petite boîte à outils, plus je serai sereine face à la reprise, plutôt que de repasser du temps à faire des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment se recentrer. Et juste pour répondre aux différentes questions, qui étaient, comment je fais une stratégie, que ce soit aujourd'hui ou demain. Une stratégie, à la base, c'est une analyse croisée entre les opportunités et les menaces de mon marché, donc l'étude de marché, que veulent les clients, qui sont mes concurrents, quelle est la réglementation, et aussi une analyse de mon diagnostic interne, quels sont moi, mes forces et mes atouts, mais également mes faiblesses et ce sur quoi il ne faudrait pas que j'aille parce que j'ai y perdre du temps, c'est pas ma plus-value, c'est pas là où j'ai le plus de sens, etc. Et en fait, la stratégie arrive de ces deux analyses-là, en fait, idéalement. Et ça permet de mettre en place un positionnement, une offre, un prix, une cible. Enfin voilà, c'est ça une stratégie en fait, c'est que tout soit en cohérence. Si vous allez chez Nespresso, vous voyez quelqu'un en short, ça ne sera pas en cohérence qui vient vous ouvrir. Si vous allez chez Lidl et vous trouvez des choses hors de prix, du café à 18 euros, ça ne sera pas cohérent. Voilà. C'est toujours, est-ce que tout est cohérent dans votre offre, que ce soit, parce que souvent, alors ça c'est un retour d'expérience, je vois beaucoup d'offres qui semblent à forte plus-value et qui ont un prix inférieur au prix du marché. Il y a un décalage et ça peut créer un flou et puis une gêne en fait. Du coup, est-ce que votre prix est en cohérence avec ce que vous proposez aussi? Et du coup, est-ce qu'elle est en cohérence avec la cible qui peut payer ce budget-là? Voilà, c'est vraiment tout ça une stratégie. C'est beaucoup de questions en fait et surtout des réponses à apporter à beaucoup de questions. Zoom sur la communication, hein, je le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous pensez aussi vous? Qu'est-ce que vous penseriez d'une structure qui a fait silence radio pendant 2-3 mois et qui revient comme une fleur en disant hey, bonjour, etc. Je pense que ça vous ferait un sentiment enfin voilà, un peu de rejet. Mais ne faites pas pareil. Voilà, ne soyez pas cette entreprise-là. Au contraire, communiquez, mais mettez encore une fois, je le redis, mais c'est important, plus de sens et d'utilité
aujourd'hui par des vidéos, par Facebook, par LinkedIn, par des webinaires comme je le fais aujourd'hui, par ce que vous voulez, mais restez présent sur le marché, c'est super important, quelle que soit la période. Et préparez, comme je vous disais encore une fois, préparez tous vos outils, actualisez votre site, faites-le faire. C'est le moment aussi d'investir pour être encore plus visible, être encore plus fort demain. Oui, je sais, c'est incertain. Il y a des prêts, il y a plein de choses. C'est aussi être chef d'entreprise, c'est prendre des décisions, y compris des décisions d'investissement. Faites-vous accompagner, formez-vous, c'est le moment. Repensez vos argumentaires, créez-vous des plaquettes, échangez. Enfin voilà, c'est vraiment le moment de tout être prêt. Plus vous serez prêt, c'est comme un marathon. En fait, le marathonien, il n'arrive pas le matin devant la course et puis il part pour 40 kilomètres. Non, il s'est entraîné avant. Il s'est échauffé, il sait les bons gestes, il connaît son alimentation. Bah, c'est un peu ça la reprise. En fait. Plus vous serez échauffé, vous serez entraîné, vous aurez tous les bons outils, les bonnes techniques, plus ça sera simple, j'allais dire, de reprendre dans un environnement, encore une fois, qui ne va pas être le même. Mais plus vous aurez anticipé, plus vous vous sentirez à l'aise avec tout ça. Et je vais terminer aussi en disant, faites personnaliser encore plus qu'avant. Prenez vraiment du temps pour personnaliser vos mails. Publiez sur votre expertise. Proposez des partages de compétences, des partages d'infos. C'est le moment aussi de se positionner comme expert ou spécialiste. Prenez une place utile dans ce contexte et surtout, soyez proactif. Ça, je crois que je vais répéter. Soyez aussi réactif et à l'écoute. N'attendez pas. Pour moi, c'est comme tout change tous les jours avec chaque annonce, etc. Il y a des choses qui changent. Il y a notre psychologiquement notre passage, qui suit un peu la courbe du deuil, où j'en suis aujourd'hui, où en est mon marché aussi. Est-ce que c'est le moment d'appeler aujourd'hui ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une semaine? Soyez vraiment proactif, réactif et à l'écoute de ce qui se passe aussi, c'est super important. Et le fait de regarder dehors, ça va vous permettre vous-même de gagner en énergie et de ne pas être centré sur vous, sur votre problématique actuelle. Le fait de passer à l'action, ça fait du bien, quelle que soit l'action que je mets en place. Donc déjà, pour vous-même, passez à l'action et vous verrez que vous en sortirez grand et un peu plus détaché du contexte actuel. Et je vais juste terminer avec une dernière question. Alors, il y en a eu beaucoup, je n'ai pas pu répondre à tout, mais profitez justement des dernières minutes pour envoyer des questions. J'avais une demande, ça peut être quelque chose d'aussi que vous pouvez vous poser. C'est comment je fais pour être gratuit en cette période et passer à du payant à la reprise. Je pense que l'honnêteté paye. C'est tout simplement de dire offert jusqu'à la reprise, tout simplement, mais d'anticiper le fait que ça devient payant. Et encore une fois, tout ce qui est gratuit, souvent, n'a pas beaucoup de valeur. Moi, chaque fois que j'ai fait des accompagnements bénévoles, la personne ne s'est pas autant impliquée que lorsqu'elle a payé. Donc, de la même manière, bien entendu qu'il faut mettre à disposition, contribuer chacun de manière solidaire et autre, et j'en suis la preuve, je pense, en passant beaucoup de temps à donner. Mais voilà, ne faites pas ça en pensant, après, je pourrais faire payer. Non, il faut l'annoncer clairement. Plus ça sera clair dès le départ. Et il y a plein de services qui disent, moins 50% pendant cette crise-là, reprise des tarifs après. Si je le sais, ça ne va pas me gêner. Si je ne le sais pas et que je m'aperçois qu'après qu'il va falloir que je paie un service qui était pour moi gratuit, cela, ça va me gêner. Donc soyez transparents, soyez clairs, mettez les règles du jeu qui sont les vôtres et si on est d'accord, on y viendra. Mais ne faites pas des choses en douce, quoi. Voilà, au contraire. Je pense que le moment appelle à beaucoup plus de transparence, d'honnêteté et de dire tout simplement, voilà, moi je fonctionne comme ça. D'autant quand vous êtes en B2B, on sait qu'on est des professionnels qui parlons à d'autres professionnels. On a tous des entreprises à faire vivre, donc on est conscient à un moment donné de faire payer des choses. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. C'est juste c'est la valeur que je mets et la valeur que ça va m'apporter. Moi, quand j'achète quelque chose, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter. Voilà, c'est tout ça gagnant-gagnant en B2B, et y compris en période de crise. On peut faire du chiffre d'affaires, on peut donner, c'est un choix, mais qui correspond à chaque fois à sa propre stratégie. On a une proposition de Laetitia aussi sur un tarif, cette fois-ci pas gratuit, mais solidaire, donc adapté un petit peu, pouvoir s'adapter aussi au budget de son public, de sa cible en cette période. Donc, c'est aussi une option qui est possible. C'est aussi une option qu'on a adoptée au Move. Typiquement, nos adhésions, elles sont payantes normalement.
Et on avait envie de pouvoir permettre aux gens de continuer de profiter de ce qu'on fait, d'adhérer au mouvement pour aussi que nous, on puisse continuer à vivre et faire tout ce qu'on est en train de faire avec les webinaires, etc. Et donc, du coup, et en même temps, avec cet enjeu de ne pas déprécier en mettant gratuitement ce qu'on fait. Donc, c'est un choix qu'on a fait et qu'on est en train de tester, qui peut être intéressant potentiellement pour d'autres personnes pour continuer à en vivre un petit peu, mais donner vraiment les clés à tout le monde pour en profiter pendant cette période où c'est plus compliqué pour tout le monde. Ça peut être aussi tout à fait, ça peut être aussi des paiements échelonnés, c'est-à-dire plutôt que payer n'importe quoi un service en une fois, peut-être que c'est en 5 fois, peut-être que c'est un report, je fais le service aujourd'hui et puis inversement, je commence à te facturer dans 3 mois. Moi, je sais qu'avec des clients que je continue à avoir qui sont assez solides, enfin des institutions, des choses comme ça, inversement, je leur demande de ne pas attendre 30 jours pour me payer. Je leur dis, voilà, la trésor, elle est complexe, du coup, est-ce que c'est possible de gagner du temps dans le paiement. Mais parce que je sais aussi que ce sont des grosses entités que je ne vais pas mettre en difficulté parce qu'ils vont me payer avant 30 jours. Donc, tout est à gérer en fonction de votre clientèle. Tout est possible. Voilà, je crois que le message, c'est soyez proactif et ne vous freinez en rien si ça a un intérêt pour vous et pour le client. Voilà, je crois que tout est possible. Au contraire, on réinvente des possibles aujourd'hui. Ne vous freinez pas en disant oui, mais d'habitude, c'est comme ça. Le d'habitude, aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, profitez pour créer un nouveau jeu, vos règles à vous. C'est vraiment le moment. Voilà, enlever un peu tous les complexes, les il faut que, etc. C'est au contraire. Profitez de cette période pour vous faire du bien, pour faire avancer les choses et avancer de manière solidaire, c'est encore mieux. Super, merci beaucoup Christine. En effet, il y a Jean-Baptiste Ruffa qui partage une information qui pourrait vous intéresser. Au Move, on organise des rencontres entre entrepreneurs, des speed meetings business. Le but, c'est voilà, si potentiellement, ça peut partir de juste un échange, mais ça peut amener sur beaucoup plus. Vous avez sûrement des synergies à développer entre vous et peut-être potentiellement des synergies au niveau du business à faire. Donc, si jamais vous êtes intéressé, notamment pour ceux et celles qui sont sur PACA, n'hésitez pas à suivre l'information, à vous connecter. Voilà. Pourquoi pas faire de belles rencontres qui pourraient vous aider à trouver d'autres pistes et d'autres débouchés maintenant et après. Et puis, le simple fait que vous soyez là, ça veut dire que vous avez envie d'avancer. Donc, bravo aussi à vous d'être présent et de poser vos questions et puis d'essayer de repartir avec quelque chose pour continuer à avancer, j'ai envie de dire. Mathieu, tu fais une clôture? Ouais. Ouais. Du coup, un grand merci, Christine. Je pense qu'on a eu des retours hyper positifs tout au long du webinaire. Les gens qui étaient très preneurs et contents des conseils que tu as pu leur donner. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Si jamais vous voulez avoir un échange un petit peu plus privilégié avec Christine, vous pouvez la retrouver sur la hotline du Move. Je vais essayer de vous partager mon écran. Normalement, vous pouvez retrouver toutes les informations donc, sur notre page Helproom où vous avez les prochains webinaires, mais aussi vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire si jamais vous avez des conseils de Christine qui vous sortent de la tête dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous les retrouvez, vous pourrez les retrouver sur cette page-là. Vous pouvez retrouver la hotline pour vous inscrire potentiellement à des rendez-vous avec Christine ou avec d'autres. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver les informations sur tout ce qu'on propose pour les entrepreneurs. Côté Move, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que le Move, c'est pour tout le monde. La réponse est que le Move, c'est un mouvement d'entrepreneurs sociaux. Donc, on s'adresse principalement aux entreprises qui mettent l'impact social ou environnemental au cœur de leur projet pour résoudre des enjeux de société. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette définition et que vous avez votre but, c'est de résoudre des problèmes de société, le Move est entièrement fait pour vous. Il sera très content de vous accueillir. On a un réseau, on est partout en France, donc vous trouverez des pairs un peu partout pour se connecter avec vous et trouver des synergies pour travailler ensemble sur des pistes pour aujourd'hui et pour demain. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à nous envoyer des messages. Et si vous avez des questions spécifiquement sur les propositions de Christine ou sur comment elle pourrait aussi continuer de vous nourrir votre réflexion ou vous aider, n'hésitez pas à revenir vers elle. Je vais vous partager son mail, si ça te va, Christine, dans le mail post-webinaire, voilà, où vous trouvez un petit peu les informations sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Et Jean-Baptiste nous précise un petit peu voilà, les informations sur le Move et sur d'autres contenus qu'on propose. Il y a d'autres webinaires qui sont là presque tous les jours de la semaine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera ravis de discuter avec vous. Christine, est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin?
soyez proactifs, faites-vous plaisir si c'est pas important pour alimenter notre énergie au quotidien de se faire plaisir et ça peut passer justement par repenser sa stratégie. Super. Bah, je trouve que c'est une belle note pour finir. Faites-vous plaisir et soyez proactifs. Donc, on va repartir avec cette énergie-là. Encore merci à toutes et à tous. Merci Christine. Et puis, bonne journée, bon courage. Et peut-être à une prochaine sur un webinaire du coup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.